Conformément à la lettre circulaire numéro 007 du 8 juillet 2021 relative à la mobilisation autour des actions futures qui sont entre autres les boycotts des épreuves anticipées des examens de fin d'année, les assemblées générales du 27 juillet 2021, le meeting national du 29 juillet 2021 et toute autre action. La synergie locale du lycée Mambi Sylvie de Kati n'est pas restée en marge des consignes de la nationale. Elle a tenu ce mardi matin 27 juillet 2021 au lycée Mambi Sylvie de Kati son assemblée générale d'information et d'échange sur les actions des syndicats signataires du 15 octobre 2016 de l'éducation. L'objectif de cette rencontre était de mettre tous les enseignants au même niveau d'information, de les sensibiliser et de faire des communications efficaces et attrayantes en vue d'édifier davantage l'opinion publique nationale et internationale. Il était question aussi de bien préparer le meeting national du 29 juillet 2021 prochain. 2 points étaient à l'ordre du jour, lecture et commentaire du document de communication des assemblées générales et des questions diverses. Tout au long de l'Assemblée générale, les enseignants du lycée Mambi Sidibé ont montré leur engagement à aller jusqu'au bout de la lutte. Optimisme et abnégation étaient au cœur des prises de parole. Le porte-parole de la synergie locale, M. Amadou Traoré, martèle que les enseignants sont attachés à leur statut et tiennent à son application immédiate. Ce statut a été obtenu après une lutte de longue haleine. Il ajoute encore que les enseignants ne peuvent pas accepter qu'on viole les lois de la République. Suivons-le. Moi, c'est Amadou Traoré, secrétaire général du Super du lycée Mambi Sylvie de Kati et porte-parole des syndicats de la synergie locale au niveau de la ville au niveau de l'AE de Kati. Tout de suite, nous venons de terminer une assemblée générale au lycée Mambi Sylvie et cette assemblée générale est une assemblée qui a été décidée par le directoire de la synergie au niveau national et elle avait pour objectif la sensibilisation, l'information des militants par rapport aux différentes actions à mener dans ces derniers temps. Et avec l'harmonisation des grilles unifiées, les démarches que nous avons faites avec les différents partenaires et les comptes rendus de ces différentes rencontres-là ont été évoqués ce matin. Il y a eu la rencontre avec le ministre de l'Éducation et en même temps avec la primature qui portait tous sur l'article 39. Donc parce qu'on veut unifier et là, la grille unifiée là nous fait perdre l'article 39. Et ensuite, avec ça, nous avons décidé de prendre des actions. Et ces actions-là sont entre autres la rétention des notes et ensuite le boycott des examens à tous les niveaux. Il y a aussi un préavis de 12 jours qui est prévu, qui commence à partir du 9 de ce mois. Donc, ces différentes actions-là, ça c'est pour pousser le gouvernement à agir et à comprendre que l'article 39 est une priorité aujourd'hui pour le monde de l'éducation. Et en plus de ça, je lance un appel à tous les enseignants pour le meeting du jeudi qui se tiendra à Bamako. Donc ce meeting-là, c'est un appel et tous les enseignants de Kati sont invités à se présenter à cette rencontre-là pour qu'on puisse aller clarifier ensemble la situation qui prévaut actuellement et de chercher ensemble les voies et moyens pour faire aboutir nos revendications. Et tout cela dans le respect strict des lois de la République. L'article 39 aujourd'hui vient d'une loi qui est une loi de la République. Et voir violer cette loi-là, les enseignants ne peuvent pas accepter cela. Donc raison pour laquelle aujourd'hui nous nous battons pour atteindre cet objectif qui est si cher à nous. Il est à signaler aussi que depuis le 1er juillet 2021, la rétention des notes est en vigueur sur toute l'étendue du territoire du Mali et le boycott des examens anticipés et de fin d'année sont en cours. Pour le secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales, M. Youssouf Sogodogo, la couleur de l'année scolaire dépend de l'application de l'article 39. Suivant. Je me présente, je suis le secrétaire général du SINOPCT de la section secondaire de Kati, membre de la synergie et du directoire. Sur ce, j'invite mes collègues enseignants et l'ensemble des acteurs qui sont autour de l'école malienne de comprendre les enseignants que les enseignants maliens ne voulaient même pas la grève vu la situation actuelle. Et cette grève nous est imposée par le Choguel Koukala Maïga, le Premier ministre, en prenant ce décret pour abroger
de parler de grille salariale unifiée. Nous voulons éclaircir la situation. La grève tourne autour du statut enseignant et l'article 39 des enseignants, qui est une loi de la République. Nous demandons à tous les acteurs qui sont autour de l'école de les informer, de les dire comme quoi les enseignants vont rentrer, vont faire l'examen à condition que l'application pure et simple de la loi de la République du Mali. Et nous ne sommes pas contre une revendication syndicale d'une autre centrale syndicale. Non, mais nous revendiquons notre droit. Nous sommes déterminés et nous sommes requinqués derrière la loi. Parler à la population grille salariale unifiée. Ceux qui ne comprennent pas, la grille salariale n'est pas le salaire. Le salaire est composé des primes et grilles salariales. Nous ne revendiquons pas une prime. Notre revendication, elle est nationale. L'application de la loi de l'article 39 dans son intégralité serait la seule condition de faire les examens DEF et du baccalauréat et les examens professionnels. Nous sommes déterminés que l'État doit assumer sa responsabilité pour dire aux décideurs, au Premier ministre, le chef du gouvernement, qu'on ne peut pas réparer une injustice sociale en prenant une autre injustice sociale pour réparer une autre injustice sociale. Pour réparer l'injustice sociale, on doit appliquer la justice sociale. Les enseignants ne sont pas les maillons faibles de la République, car nous sommes le socle du développement social du Mali. Nous sommes unis et ensemble nous vaincrons. Et celui de lancer un appel à tous les collègues, à tous les camarades de défendre leur corporation enseignante, car c'est une attaque contre les enseignants et contre notre métier. Aujourd'hui, l'enseignant sait lire entre les lignes. Les enseignants ne revendiquent que le droit et la loi de la République. Ils n'ont jamais parlé de l'application de la loi. Nous parlons uniquement de l'application de la loi, qui est l'article 39 dans son intégralité. Et je demande à tous les camarades militants et militantes de se lever et de se battre pour leurs droits. On ne peut pas venir piétiner et maintenir le système éducatif du Mali dans la précarité et dans la misère. Et maintenir les enseignants dans la précarité et dans la misère, c'est une attaque contre le sang de la République. Le fait de refuser d'appliquer une loi. Donc si Ralima dit, nous allons accompagner la réussite de cette transition, c'est dans le sens de la justice sociale et non dans l'injustice sociale. Nous sommes déterminés à défendre la loi, l'article de notre statut et son article 39 dans son intégralité. La couleur de l'année scolaire dépend de l'application de l'article 39 dans son intégralité. Et nous sommes déterminés. Partout au Mali, de Kaya à Kidal, tous les enseignants sont debout comme un seul homme pour défendre leur honneur et leur dignité. Et que c'est fini, l'enseignant aussi est un travailleur comme tous les autres fonctionnaires de la République du Mali. Nous respectons les autres corporations et nous voulons qu'ils nous respectent aussi. On ne peut pas maintenir ceux qui forment les futurs cadres dans la misère et qu'on parle là du sens de la République. Non. Le sens de la République, c'est le fait, c'est la loi, cette convention qui est la loi que nous devons respecter. Donc, nous demandons à tous les collègues de se lever et défendre cette attaque pour l'honneur des enseignants du Mali et pour l'honneur, le bonheur de l'école malienne. Nous devons défendre l'application de la loi. Et la réussite de la transition ne veut pas dire la violation du droit fondamental, qui est la loi fondamentale de la République. L'application de l'article 39 dans son intégralité, c'est dans cette seule condition qu'il y aura les examens DIEF et BAC et les examens professionnels.
Et réveillez-vous, mes chers militants et militantes. Et revendiquons notre droit qui nous appartient à tous. On a attaqué la loi de la République du Mali et nous sommes obligés de nous défendre. Si le PM fait la politique, nous les enseignants de la République du Mali, nous ne faisons pas la politique. Nous défendons notre corporation et nous sommes derrière la loi et nous voulons uniquement l'application de la loi de la République du Mali. Ça, c'était un appel à lancer à l'endroit de tous les Maliens et Maliennes et à tous les enseignants du Mali de suivre le mot d'ordre de la synergie nationale, des syndicats signataires, des enseignants. Nous demandons à tout le monde d'être mobilisé pour défendre la loi de la République du Mali. C'est une attaque contre les enseignants et contre le monde enseignant. Ce qu'il faut retenir, les enseignants sont déterminés à mener cette lutte jusqu'à l'application de l'article 39 de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018. Merci d'avoir choisi votre télé, la chaîne qui vous passionne.